Notre joie est renouvelée et nous sommes aguerris davantage en l'Éternel, notre Seigneur Jésus, notre Sauveur. Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Omdi d'Afrique. Eh bien, c'est une joie renouvelée d'être avec vous en ce jour. Il est 12 h chez nous et nous vous souhaitons un bon appétit si vous êtes à table. Au menu de ce magazine, tous les mercredis, c'est l'affaire du pasteur Boabilé juste pour nous enseigner la parole à travers notre rubrique rectificatif. Eh bien, il n'est pas là physiquement aujourd'hui sur notre plateau. On va revoir l'enseignement qu'il nous a donné depuis la semaine dernière afin que nous puissions mettre en pratique ce qu'il nous a donné comme conseil. Et pour finir, on sera avec les invités de la DCM afin de leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Restons en bonne compagnie de ce clip musical et à tout de suite avec la suite de ce programme. Ton miracle est possible. Attends ta promesse, elle marche, elle arrive vers toi. Elle s'accomplira certainement. Crois seulement en Jésus-Christ de Nazareth et tu verras sa gloire. Avec Jésus, ton miracle est possible. Avec Jésus, ton miracle est possible. Avec Jésus, ton miracle est possible. Jésus, avec Jésus, ton miracle est possible. Afin que Jésus ait, il n'y a pas de retard. Afin que Jésus ait, ton miracle est possible. 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 Ne te dis pas qu'il est trop tard, que tout est fini pour toi. Il y a encore de l'espoir. Le miracle que tu cherches, c'est Jésus-Christ qui peut le faire pour toi. Mets ta confiance en lui. Avec Jésus, ton miracle est possible. Il peut encore. Juste après ce clip musical qui nous a permis de mieux nous installer, nous allons partir avec le pasteur Boabilé juste dans notre rubrique rectificatif. Suivons ensemble cet élément vidéo. Notre consultant, le pasteur Boabilé juste, s'est installé sur notre plateau dans notre rubrique rectificatif. Et comme j'ai pour habitude de le dire, eh bien, cette rubrique vous permet de changer de comportement ici en tant qu'enfant de Dieu. Et Dieu merci, vous êtes nombreux à réagir à cette rubrique, n'est-ce pas, papa? Bonjour. Effectivement. Alors, nous recevons des appels. Effectivement, des SMS, sur le net aussi, sur la boîte email. Des préoccupations de certaines personnes eu égard au thème que nous abordons ici. Et nous nous faisons fort de satisfaire à leurs besoins. D'accord. Donc aujourd'hui, nous parlons de la préparation au ministère. La préparation au ministère. D'accord. Donc ça c'est une préoccupation d'un téléspectateur. Ils sont même nombreux qui ont demandé à ce qu'on en parle succinctement parce qu'on n'a pas assez de temps, mais quand même, nous donnerons ce que nous pouvons donner. D'accord. Voilà. Donc quand on parle, c'est une préoccupation. Il disait que je veux m'engager en plein temps dans le ministère, mais je ne sais pas comment. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut? Donc, on a essayé de trouver quelque chose pour lui et pour tous ceux qui voudraient vraiment en savoir plus. Donc, quand nous parlons de préparation au ministère, c'est la période de formation qui précède le service en tant que tel, la période de formation. Et ça, il faut considérer ça sur deux plans. Il y a le plan, comme on dit, l'expérience, c'est-à-dire acquérir de l'expérience, et puis aussi il y a l'instruction, parce que aujourd'hui la tendance à ce que les serviteurs de Dieu ne puissent pas être des gens instruits et bien éduqués, fait faire profusion. On dit non, on n'a pas besoin d'aller loin à l'école, on n'a pas besoin de connaître ça pour être pasteur. Tu viens, tu prends ta Bible. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'instruction est de mise dans la préparation au ministère. Dieu a besoin de gens instruits.
Donc, nous parlons de l'expérience. L'expérience qui, c'est-à-dire, c'est d'une grande valeur. Elle est même primordiale dans la préparation au ministère. C'est-à-dire, c'est les moments décisifs de la vie que quelqu'un a pu vivre. C'est-à-dire, les difficultés qu'il a pu rencontrer et comment il a pu les surmonter. Aussi, ça peut parler de tout ce qui permet à un chrétien, disons, équilibré, de pouvoir acquérir, disons, certaines notions, certaines aptitudes, afin de pouvoir aider quelqu'un aussi à son tour. Donc, c'est de tout ça, quand nous parlons d'expérience, c'est cette somme de choses-là qu'il faille, disons, expérimenter, pour ne pas me répéter, pour que vous puissiez être aguerri dans le ministère. Et il y a bien d'autres choses encore, certaines épreuves face auxquelles nous nous retrouvons. Est-ce que les épreuves sont obligatoires? Faut-il passer forcément par les épreuves pour être aguerri? Oh, je ne dirais pas obligatoire, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire que nous passions par des épreuves avant d'être aguerris, c'est vrai. Parce que on dit souvent, celui qui méconnaît une chose sera forcé de la répéter. Alors que si vous connaissez cette chose-là, vous ne pouvez plus la répéter. Parce que vous y aviez déjà été confronté et vous avez peut-être échoué. La première fois, la deuxième fois, vous avez fait une tentative, ça n'a pas marché, mais la troisième fois, vous êtes passé. Vous êtes apte à donner conseil à quelqu'un qui pourrait passer par là. Donc, c'est de ça que nous parlons d'expérience. Et puis aussi, il y a... En fait, l'expérience aussi comporte le fait que ce que nous recevons, nous le donnons, n'est-ce pas? Nous le donnons, mais nous devons être prêts à le mettre en pratique dans notre vie aussi. Voilà, donc l'expérience, c'est ça. Maintenant, quand nous parlons de l'instruction, nous remarquons que Moïse, quand Dieu a appelé Moïse, quand Dieu voulait, disons, susciter un libérateur à Israël, il a pris l'Égyptien le plus instruit, c'est-à-dire Moïse. Moïse qui, d'après Joseph, un historien, était le chef des armées de Pharaon. Donc, ce n'était pas n'importe qui. On dit Moïse fut instruit dans Acte 7, dans toute la sagesse de l'Égypte. Et il était puissant en parole et en œuvre. Donc, ce n'était pas quelqu'un de vil, c'était quelqu'un de très instruit. C'est l'enfant, le jeune homme le plus instruit d'Égypte que Dieu a pris pour disons, son œuvre. Et nous voyons que Dieu n'a pas fait que ça. Dieu a pris Moïse et il l'a mis devant sa face. C'est-à-dire, il a éprouvé Moïse. En plus de cette instruction-là, il a appelé Moïse face à face. Nous connaissons les 40 ans de Moïse dans le désert. Ce fut un face-à-face, une formation expérimentale avec Dieu dans le désert, en plus de l'instruction qu'il avait reçue. Et nous voyons ce que Moïse a pu faire. Moïse a été un libérateur puissant, le plus puissant même de la terre, je peux dire, par rapport à l'Égypte, qui était une des nations les plus nanties, les plus puissantes à l'époque. Donc, quand nous parlons de préparation au ministère, c'est de tout ça que nous voulons parler. Et ces choses nous aideront à apprendre les leçons que Dieu voudra nous inculquer. Parce qu'il faut que nous puissions nous l'inculquer d'abord avant de répercuter ça sur d'autres personnes. Et surtout, nous les prendre et puis les mettre en pratique en donnant à d'autres personnes. Donc, c'est un peu ce que nous pouvons dire. D'accord. Voilà, je crois que ça suffirait. Qu'est-ce qu'on va retenir pour ce thème, la préparation au ministère? Je dirais que l'instruction et l'expérience nous vaudront d'avoir des qualités pour pouvoir diriger les autres. Donc, ceux au milieu desquels Dieu va nous établir. D'accord, donc voilà. L'expérience est nécessaire. L'expérience est nécessaire. Ouais. On ne peut pas se lever un matin comme ça et puis naître dans le ministère comme ça. Pas du tout. On ne peut pas se lever un matin et puis dire qu'on est apôtre des nations, alors qu'on n'a même pas une église dans notre village. D'accord. Et voilà qui est très bien dit. J'espère que vous avez pris bonne note. Vous saurez mettre en pratique tous les conseils que notre consultant nous a donnés aujourd'hui. Le message a été donné par notre consultant de tous les mercredis, le pasteur Boabilejus. Eh bien, j'espère que vous saurez mettre en pratique ce qu'il a donné comme conseil. Nous allons souffler un peu en musique et on va repartir avec Espacenos. Allez plus haut, plus haut. Quand rien ne va chez toi,
appelé quand tout est compliqué, maman? Qui a appelé quand tout est difficile, dis-moi? Qui a appelé? Et si ton mari t'a mis dehors? Qui a appelé? Voilà, ton travail est gâté. Qui a appelé? Tu n'arrives plus à manger chez toi. Qui a appelé? Zouzou au Clio, la gosse Zouzou au Clio, Zouzou au Clio, la gosse Zouzou au Clio, Zouzou au Clio, Zouzou au Clio, la gosse Zouzou au Clio, Zouzou au Clio, yeah yeah. Dans ma famille, les gens adoraient le paillet, mais le paillet là, ça m'a rien apporté. Dans ma famille, c'était adorer le Bouddha, mais le Bouddha là, ça m'a rien apporté. Dans ma famille, d'autres adoraient le combien, mais le combien là, ça m'a rien apporté. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oh oui. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oh oui. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oh oui. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oh oui. Espace Annonce, nous sommes avec le pasteur Alphonse Madi. Il est là pour annoncer le concert de Richard Crémé. Bonjour, pasteur Madi. Bonjour, Bénédicte. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors, le concert de notre chanteur Richard Crémé, c'est pour très bientôt. Mais on ne dira même pas que c'est pour très bientôt, c'est juste pour dimanche. Okay. Il n'y en aura pas d'autres, c'est uniquement ce dimanche qui arrive. Alors, nous venons sur ce plateau pour réitérer l'invitation à toute la population abidjanaise, à tout le corps de Christ, aux hommes de Dieu, pour que nous venions donner la main d'association pour cet événement et encourager notre jeune frère, notre ami, notre partenaire de tous les jours, Richard Crémé, qui a su donc nous bercer dans cette sonorité ivoirienne bien de chez nous qu'on appelle le Zouglou, mais qui a la touche particulière du Dieu vivant. Donc c'est devenu Zouglou Gospel aujourd'hui. Et je crois qu'à travers ce rythme musical, on peut bien adorer Dieu, on peut louer, on peut célébrer, on peut véritablement se mettre dans la mouvance de la danse pour élever les mains vers le Seigneur et puis lui recommander encore nos différentes préoccupations. Et ça va se faire du côté du Palais de la Culture ce dimanche à partir de 15h. D'accord, donc qui seront les chanteurs invités? Il y en aura tellement qu'on ne pourra pas tous les citer là, mais je crois que la tête d'affiche, vous le savez tous, c'est Richard Crémé. Alors, à côté de Richard Crémé, il y aura donc toute une pléiade d'artistes qui viennent donc pour l'accompagner et puis pour s'associer à lui pour cette grande célébration en l'honneur du Dieu vivant. D'accord, donc les tickets sont déjà en vente. Les tickets sont en vente depuis longtemps et puis il y en a encore quelques-uns que vous pouvez vous arracher rapidement. Il y a des prix accessibles à tous, 5 000 francs, 10 000 francs et puis on va jusqu'à 15 000 francs. C'est juste une manière pour vous d'apporter votre soutien à la musique chrétienne, à la louange, au gospel chrétien. Je crois que ce n'est pas cher payé pour avoir un tel spectacle qui sera d'un haut niveau en matière de qualité sonore et en matière de sécurisation, sécurité, tout ce qu'il faut autour. Vous aurez ce qu'il faut pour être dans un bon moment et dans un bon spectacle. D'accord, donc on va rappeler, c'est pour ce dimanche 29 juillet au Palais de la Culture à partir de... À partir de 15h, il faut être au Palais de la Culture. Venez massivement, venez encourager Richard Crémé, venons aussi célébrer l'Éternel. Voilà ce qu'on peut dire. Donc les différents contacts 59 62 12 52 ou le 48 43 82
90. D'accord. Merci, pasteur Alphonse Madi, qui était là pour annoncer ce grand concert de Richard Crémier qui aura lieu le dimanche 29 juillet prochain au Palais de la Culture de Treichville, ici à Abidjan. Les contacts, le 48 43 82 90, le 59 62 12 52. Alors, on va mettre un point final à cette émission. J'ai été très heureuse d'être avec vous en ce jour. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, mais demain, vous aurez juste les blessings pour un nouveau numéro de ce magazine, www.beni.tv, tel est notre site internet. Vous pouvez nous voir et nous revoir. Alors que Dieu vous bénisse et bon appétit si vous êtes à table. Hallelujah. Il a dit sur ma vie que je vais avancer. Il a dit, j'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais travailler. Et j'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais voyager. Il a dit, j'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais prospérer. Oh, oui, j'ai foi que cela arrivera. Il a dit ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Moi j'ai cru que j'étais orphelin. Moi j'ai cru que j'étais oublié. Oh. Moi j'ai cru que je n'avais personne. Jésus m'a dit non, je suis là. J'ai cru que tout était bloqué. Moi j'ai cru que j'avais échoué. Oh. Longtemps j'ai cru qu'on m'avait mis aux oubliettes. Jésus m'a dit non et je suis là. Il m'a donné la victoire oh, sur mes ennemis. Les soucis qui autrefois me tracassaient, aujourd'hui sont à mes pieds, à mes pieds. Jésus, oh, il n'y a pas son pareil. Il est là, il est là, il est là. Jésus est là, il est là. Jésus est là. Tu as cru qu'il t'avait oublié, que le chômage n'allait jamais s'arrêter, que tu n'auras pas la guérison. Mais Jésus te dit non, je suis là. Il est là. Il est là. Il n'y a pas pareil. Pourquoi te lamentes-tu encore, orphelin? Jésus est là. Sèche donc tes larmes. Il est là et il est là pour toi. Il est là. Arrête de pleurer, oh, femme stérile. Mon Jésus est là et tu vas enfanter. Alléluia. changer. Jésus.